L'homme est une créature de Dieu si merveilleuse que son corps est le temple de son esprit, dans lequel il doit tout faire pour le glorifier. L'objectif de cette présentation est de vous aider à maintenir une bonne santé pour glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il hôtellerie, sans place même pour son roi? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'as-tu donc pas besoin de moi quand autour de toi tout chancelle? Mais aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Pour commencer, nous allons prier. Père éternel, permets que ce moment que nous allons avoir puisse se dérouler pour ta gloire et selon ta volonté. Aide-nous, Père, à retenir ce que nous allons voir ensemble. Nous avons besoin de ta présence, Père, car sans ton aide, nous ne pouvons rien faire de bon. Et nous t'avons prié au nom de Jésus.
et pour ta gloire. Amen. Alors, maintenant, nous allons vous rappeler les 2 versets de base de ce moment. En premier lieu, Psaume 119, versets 9 à 11, puis 3 Jean 2. Psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voie? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Anatomie et physiologie, chapitre 49. Système reproducteur féminin. Partie 1. Organes reproducteurs féminins en contexte. Les organes reproducteurs féminins regroupent l'utérus, les ovaires, les trompes utérines, le vagin et les organes génitaux externes. Utérus, ovaires, trompe utérine, vagin, organes génitaux externes. Partie 2. Ligaments pelviens. Les ligaments de la cavité pelvienne soutiennent l'utérus et les ovaires et le vagin. Ligaments pelviens, utérus, ovaires, vagin. Partie 3. Ovaires. Les ovaires fabriquent les ovocytes et sécrètent de l'œstrogène et la progestérone, les hormones sexuelles féminines. Ovaires. Partie 4. Anatomie interne d'un ovaire. Les ovocytes sont fabriqués au sein du follicule, à l'intérieur des ovaires, par le biais d'un processus portant le nom d'ovogénèse. Vue intérieure d'un ovaire. Partie 5. Histologie de l'ovaire. Chaque ovaire est tapissé d'épithélium cubique ou squameux simple de l'albuginée, une capsule de tissu conjonctif dense irrégulier. Le cortex ovarien externe est constitué de follicules entourés par du tissu conjonctif dense irrégulier comportant des fibres de collagène et des tissus stromales. La médullaire ovarienne interne est composée de tissus conjonctifs lâches, dotés de vaisseaux sanguins, de vaisseaux lymphatiques et de nerfs. Les follicules primordiaux composés d'un ovocyte de premier ordre, entouré d'une couche cellulaire folliculaire unique, se forment dans le cortex du développement du fœtus. À la suite de la puberté, ils évoluent en follicules primaires, des ovocytes de premier ordre entourés par de multiples couches de cellules folliculaires. Au fur et à mesure de la croissance du follicule primaire, les cellules folliculaires prennent une forme cubique ou prismatique et portent le nom de cellules granulosas, couche granuleuse. Au sein d'un follicule primaire en pleine croissance, une couche glycoprotéine transparente, la zone pellucide, se forme entre l'ovocyte de premier ordre et les cellules de la granulosa. Une membrane basale sépare la couche granuleuse des couches de cellules stromales qui forment la thèque du follicule. Cette diapositive montre les follicules primordiaux et primaires dans le cortex d'un ovaire. Partie 5. Histologie de l'ovaire. De follicules secondaires. Les follicules primaires arrivent à maturité et évoluent en follicules secondaires, qui possèdent plusieurs caractéristiques spécifiques. Les couches de cellules de la granulosa entourent l'ovocyte, continuent à proliférer et commencent à sécréter du liquide folliculaire, formant une cavité remplie de liquide portant le nom d'antre. Les cellules de la granulosa les plus internes demeurent fixées à la zone pellucide, formant le corona radiata autour de l'ovocyte. Les cellules de la thèque se différencient en 2 couches. La thèque interne est composée de cellules endocrines sécrétant des androgènes, qui seront transformés ultérieurement en oestrogènes par les cellules de la granulosa. La thèque externe est constituée de cellules stromales et de fibres de collagène. Cette diapositive montre un follicule secondaire dans un ovaire. 3. Follicule de Graaff. Les follicules secondaires continuent de croître
et à se développer au cours de la moitié du cycle menstruel, et ce jusqu'à quelques jours avant l'ovulation. Lorsqu'un follicule évolue et un follicule de graphe mature, l'ovocyte de premier ordre achève la méiose 1, donnant naissance à un ovocyte de deuxième ordre et à un ensemble de matériel nucléaire rejeté, portant le nom de premier corps polaire. Comme dans le follicule secondaire, l'ovocyte est entouré par l'antre rempli de liquide, la corona radiata, et les cellules de la granulosa. En position externe par rapport à la membrane basale, le follicule est entouré par la thèque interne et la thèque externe. Pendant l'ovulation, le follicule de graphe rempli de liquide est à maturité et se rompt. Il libère son ovocyte de deuxième ordre dans la trompe utérine à des fins de fécondation. Cette diapositive montre un follicule de graphe dans un ovaire. Partie 6. Ovogénèse. Les ovaires fabriquent les ovocytes de deuxième ordre, les cellules sexuelles féminines. Lors du développement fœtal, les cellules souches appelées ovogénies passent par le stade de mitose. Certaines de ces cellules se transforment en ovocytes de premier ordre à 46 chromosomes au début de la puberté chez la femme. Les dizaines de milliers d'ovocytes de premier ordre forment chacun une partie de follicule primordial dans les ovaires. Entre l'apparition des premières règles et la ménopause, chaque follicule primordial se développe en un follicule mature, et son ovocyte de premier ordre achève la méiose 1. Certains ovocytes de premier ordre deviennent des ovocytes de deuxième ordre, des cellules à 23 chromosomes, qui amorcent la méiose, puis interrompent ce processus. Chaque mois, un ovocyte de deuxième ordre est libéré dans la trompe utérine. La méiose 2 s'achève lorsque l'ovocyte est fécondé. L'ovule en résultant peut évoluer en zygote. Partie 7. Relation entre les ovaires et l'utérus. Les ovaires libèrent les ovocytes par le biais des trompes utérines. Ovaire, utérus, trompe utérine. Partie 8. Alimentation sanguine de l'utérus et des ovaires. Le sang parvient à l'utérus par l'intermédiaire des artères utérines qui se ramifient depuis les artères iliaques internes. Les ovaires reçoivent quant à eux le sang provenant des artères ovariennes. Utérus, artère utérine, artère iliaque interne, ovaire, artère ovarienne. Partie 9. Histologie de l'utérus. La paroi utérine comporte 3 couches distinctes. Le périmètre externe ou séreuse est constitué de l'épithélium squameux simple et du tissu conjonctif aréolaire. Dans la continuité du péritoine, le périmètre tapisse la majeure partie de la surface de l'utérus. Le myomètre correspond à l'épaisse couche intermédiaire composée de couches musculaires lisses longitudinales internes et externes et d'une couche circulaire intermédiaire. La couche interne, l'endomètre vasculaire, contient de l'épithélium prismatique simple doté de cils et de cellules sécrétrices, un stroma sous-jacent de tissu conjonctif aréolaire et des glandes de l'endomètre. L'endomètre est composé de 2 couches. La couche basale, stratum basalis, est adjacente au myomètre et subit peu de modifications lors du cycle utérin ou menstruel. La couche fonctionnelle, stratum functionalis, tapisse la lumière de l'utérus et subit des modifications drastiques pendant le cycle menstruel, influencées par l'oestrogène et la progestérone provenant des ovaires. Cette diapositive montre les couches de la paroi utérine. Endomètre, phase menstruelle. La couche fonctionnelle de l'endomètre, composée d'épithélium prismatique simple et de nombreuses glandes utérines ou endométriales, revêt la cavité utérine et subit des variations cycliques en réaction aux concentrations d'hormones ovariennes dans le sang. Si un ovule fécondé ne s'est pas implanté au cours du cycle précédent, les artères spiralées qui alimentent l'endomètre dégénèrent en raison de la baisse des concentrations hormonales. La couche fonctionnelle devient ischémique et est éliminée. Cette étape correspond aux règles ou menstruations. Il s'agit des jours de 1 à 5 du cycle menstruel au début des règles.
les parois des artères spiralées commencent à se dégrader, déversant du sang dans les tissus, puis dans la lumière. Vers la fin des règles, l'endomètre est mince. En effet, il n'est constitué que de la couche basale, la couche endométriale permanente qui fabrique une nouvelle couche fonctionnelle après chaque menstruation. Cette diapositive montre l'endomètre au cours de la phase menstruelle du cycle utérin. Endomètre, phase proliférative. Au cours de la phase proliférative, jours 6 à 14 du cycle menstruel, l'œstrogène sécrété par les follicules ovariens stimule la couche basale. Celle-ci fabrique alors une nouvelle couche fonctionnelle. Les glandes endométriales s'allongent et deviennent plus nombreuses. Les artères spiralées se régénèrent et la couche fonctionnelle s'épaissit. Cette diapositive montre l'endomètre au cours de la phase proliférative du cycle utérin. Endomètre, phase sécrétoire. Au cours de la phase sécrétoire, jours 15 à 28 du cycle menstruel, l'endomètre se prépare à l'implantation de l'embryon. Influencées par l'œstrogène et progestérone provenant de l'ovaire, les glandes endométriales grossissent tant qu'elles présentent un aspect irrégulier. Elles commencent à sécréter du glycogène qui nourrira l'embryon implanté. Si l'implantation n'a pas lieu, l'endomètre se dégrade et les règles débutent. Cette diapositive montre l'endomètre au cours de la phase sécrétoire du cycle utérin. Partie 10. Vagin. Le vagin s'étire entre le col de l'utérus et l'extérieur du corps. Vagin. Col de l'utérus. Vestibule. Partie 11. Organes génitaux externes. Les organes génitaux externes de la femme ou vulve regroupent les structures entourant l'orifice vaginal. Vulve, petite lèvre, vestibule, clitoris, prépuce, grande lèvre. Partie 12. Cycle reproducteur de la femme. Tous les 28 jours environ débute un cycle chez la femme en âge de procréer. C'est le cycle qui permet de tomber enceinte. Un follicule présent dans l'ovaire se développe et libère un ovocyte de deuxième ordre. Pendant ce temps, la paroi de l'utérus s'épaissit afin de préparer à recevoir éventuellement un ovule fécondé. L'hormone LH stimule la libération de l'ovocyte par le follicule. Les taux plus élevés d'œstrogène et de progestérone pendant la grossesse stimulent l'épaississement de la muqueuse utérine. Ces cycles débutent lors de la puberté et s'achèvent lors de la ménopause. Lors de la grossesse, ces cycles sont suspendus. Partie 13. Ovulation. Un ovocyte ovulé s'achemine de l'ovaire dans la trompe utérine. Si l'ovocyte est fécondé, il s'implante dans l'utérus. Ovaire, trompe utérine, utérus. Partie 14. Hormones sexuelles féminines. Les follicules des ovaires produisent de l'œstrogène, de la progestérone, les principales hormones responsables des fonctions reproductrices de la femme. L'antéhypophyse produit la FSH et la LH qui stimulent les follicules, initiant ainsi la production d'estrogène et de progestérone. Antéhypophyse, posthypophyse, hypothalamus, ovaire. Partie 15. Glandes mammaires. Les glandes mammaires sont des glandes exocrines apocrines composées de lobes avec lobules contenant du tissu glandulaire et du tissu conjonctif séparés par du tissu adipeux. Les alvéoles se développent au sein des lobules pendant la grossesse. Au cours de la lactation, elles sécrètent du lait dans les canaux galactophores qui le transportent à travers les orifices du mamelon pour alimenter le nourrisson. Glandes mammaires, lobules, canaux galactophores. Partie 16. Histologie de la glande mammaire. Les glandes mammaires sont catégorisées comme des glandes exocrines apocrines. Chaque glande mammaire se compose de nombreux lobes séparés les uns des autres par du tissu conjonctif dense et du tissu adipeux. Chaque lobe contient des lobules composant des glandes alvéolaires composées du tissu conjonctif. Les glandes mammaires inactives sont composées en majeure partie de canaux. Cette diapositive montre le tissu des glandes mammaires non allaitantes.
glande mammaire allaitante. Au cours de la grossesse, les cellules de la glande mammaire grossissent et les alvéoles se développent pour préparer la production de lait. Les alvéoles sont des amas de cellules cubiques sécrétrices de lait entourées de cellules myopithéliales. Au cours de la lactation, ces cellules myopithéliales se contractent et les alvéoles sécrètent du lait dans les canaux galactophores, qui le transportent à travers les orifices du mamelon. Sous l'aréole du sein, chaque canal galactophore forme un sinus galactophore qui sert de réservoir au lait pendant l'allaitement. Cette diapositive montre le tissu d'une glande mammaire allaitante. Partie 17. Lactation. La lactation, soit la sécrétion de lait par les glandes mammaires, est contrôlée par les hormones prolactine, progestérone et ocytocine. La succion du nourrisson génère une réaction hormonale qui expulse le lait par les canaux galactophores. Les nutriments présents dans le lait protègent et nourrissent le bébé. Partie 18. Hormones de la lactation. L'hormone prolactine provenant de l'antéhypophyse stimule la production de lait. L'ocytocine issue de la post-hypophyse stimule l'écoulement de lait. Glande mammaire, antéhypophyse, post-hypophyse. Résumé, chapitre 49. Système reproducteur féminin. Partie 1. Organes reproducteurs féminins en contexte. Les organes reproducteurs féminins regroupent l'utérus, les ovaires, les trompes utérines, le vagin et les organes génitaux externes. Partie 2. Ligaments pelviens. Les ligaments de la cavité pelvienne soutiennent l'utérus, les ovaires et le vagin. Partie 3. Ovaires. Les ovaires fabriquent les ovocytes et sécrètent de l'œstrogène, de la progestérone, les hormones sexuelles féminines. Partie 4. Anatomie interne d'un ovaire. Les ovocytes sont fabriqués au sein de follicules à l'intérieur des ovaires par le biais d'un processus portant le nom d'ovogénèse. Partie 5. Histologie de l'ovaire. Petit a. Follicules primordiaux et primaires. Chaque ovaire est tapissé d'épithélium cubique ou squameux simple et de l'albuginée, une capsule de tissu conjonctif dense irrégulier. À la suite de la puberté, ils évoluent en follicules primaires, des ovocytes de premier ordre, entourés par de multiples couches de cellules folliculaires. Partie B. Follicules secondaires. Les follicules primaires arrivent à maturité et évoluent en follicules secondaires, qui possèdent plusieurs caractéristiques spécifiques. Partie C. Follicules de Graaff. Les follicules secondaires continuent à croître et se développent au cours de la première moitié du cycle menstruel, et ce jusqu'à quelques jours avant l'ovulation, lorsqu'un follicule évolue en un follicule de Graaff mature. Pendant l'ovulation, le follicule de Graaff rempli de liquide est à maturité et se rompt. Il libère son ovocyte de deuxième ordre dans la trompe utérine à des fins de fécondation. Partie 6. Ovogénèse. Les ovaires fabriquent les ovocytes de deuxième ordre, les cellules sexuelles féminines. Au début de la puberté chez la femme, des dizaines de milliers d'ovocytes de premier ordre forment chacun une partie d'un follicule primordial dans les ovaires. Partie 7. Relation entre les ovaires et l'utérus. Les ovaires libèrent des ovocytes par le biais des trompes utérines. Partie 8. Alimentation sanguine de l'utérus et des ovaires. Le sang parvient à l'utérus par l'intermédiaire des artères utérines, qui se ramifient depuis les artères iliaques internes. Les ovaires reçoivent, quant à eux, le sang provenant des artères ovariennes. Partie 9. Histologie de l'utérus. Partie A. Paroi utérine. La paroi utérine comporte 3 couches distinctes. La couche fonctionnelle, stratum functionalis, tapisse la lumière de l'utérus et subit des modifications drastiques pendant le cycle menstruel, influencées par l'œstrogène et la progestérone provenant des ovaires. Partie B. Endomètre, phase menstruelle. La couche fonctionnelle de l'endomètre, composée d'épithélium prismatique simple et de nombreuses glandes utérines ou endométriales, revêt la cavité utérine et subit des variations cycliques en réaction
aux concentrations d'hormones ovariennes dans le sang. Partie C. Endomètre, phase proliférative. Au cours de la phase proliférative, l'œstrogène sécrété par les follicules ovariens stimule la couche basale. Celle-ci fabrique alors une nouvelle couche fonctionnelle. Partie D. Endomètre, phase sécrétoire. Au cours de la phase sécrétoire, l'endomètre se prépare à l'implantation de l'embryon. Partie 10. Vagin. Le vagin s'étire entre le col de l'utérus et l'extérieur du corps. Partie 11. Organes génitaux externes. Les organes génitaux externes de la femme ou vulve regroupent les structures entourant l'orifice vaginal. Partie 12. Cycle reproducteur de la femme. Tous les 28 jours environ débute le cycle chez les femmes en âge de procréer. C'est ce cycle qui leur permet de tomber enceinte. Ces cycles débutent lors de la puberté et s'achèvent à la ménopause. Lors de la grossesse, ces cycles sont suspendus. Partie 13. Ovulation. Un ovocyte ovulé s'achemine de l'ovaire dans la trompe utérine. Si l'ovocyte est fécondé, il s'implante dans l'utérus. Partie 14. Hormones sexuelles féminines. Les follicules des ovaires produisent de l'œstrogène et de la progestérone, les principales hormones responsables des fonctions reproductrices chez la femme. Partie 15. Glandes mammaires. Les alvéoles se développent au sein des lobules pendant la grossesse. Au cours de la lactation, elles sécrètent du lait dans les canaux galactophores qui le transportent à travers des orifices du mamelon pour alimenter le nourrisson. Partie 16. Histologie de la glande mammaire. Partie A. Glande mammaire non allaitante. Chaque glande mammaire se compose de nombreux lobes séparés les uns des autres par du tissu conjonctif dense et du tissu adipeux. Partie B. Glande mammaire allaitante. Au cours de la grossesse, les cellules de la glande mammaire grossissent et les alvéoles se développent pour préparer la production de lait. Partie 17. Lactation. La succion du nourrisson génère une réaction hormonale qui expulse le lait par les canaux galactophores. Les nutriments présents dans le lait protègent et nourrissent le bébé. Partie 18. Hormones de la lactation. L'hormone prolactine provenant de l'antéhypophyse stimule la production de lait. L'ocytocine issue de la post-hypophyse stimule l'écoulement du lait. Si vous avez des questions concernant cette présentation, n'hésitez pas à nous les faire parvenir en écrivant à info@lerest.org. Je vous invite maintenant à vous incliner avec moi pour la prière finale. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci d'avoir fait de nous des créatures si merveilleuses. Permets-nous de prendre soin de notre corps qui est le temple de ton Saint-Esprit. Bénis-nous tous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lerest.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lerest. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lerest.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.